Il existe une statistique qui devrait faire réfléchir tous les Français qui rêvent de partir vivre ailleurs. Dans certains pays du monde, plus de 85% des expatriés déclarent que les habitants sont chaleureux avec eux, et près de 9 sur 10 affirment se sentir chez eux en quelques mois seulement. Pas au bout de 10 ans, pas après avoir fait leurs preuves. En quelques mois. Ces chiffres viennent de la plus grande enquête mondiale sur l'expatriation, menée auprès de plus de 10 000 expatriés de 172 nationalités différentes dans 46 destinations. Et ils disent quelque chose d'essentiel sur ce qui fait vraiment la réussite d'une expatriation. Parce que voilà la vérité que peu de guides de voyage osent formuler clairement, un pays magnifique où l'on se sent étranger toute sa vie sera toujours un échec. Alors qu'un pays plus modeste où l'on vous accueille comme un membre de la famille, dès le premier jour peut transformer une simple installation en la plus belle décision de votre vie. Le climat, les paysages, les prix, tout cela compte. Mais rien ne remplace le sentiment d'être attendu, accueilli, intégré. Entre 1,7 et 2,5 millions de Français vivent aujourd'hui à l'étranger. Et parmi eux, ceux qui témoignent du plus grand bonheur ne sont pas nécessairement ceux qui ont choisi les destinations les plus prestigieuses. Ce sont ceux qui ont trouvé un pays où les portes s'ouvrent, où les sourires sont sincères, et où être français est une curiosité sympathique plutôt qu'une barrière. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 pays où les Français sont les mieux reçus en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses concrètes sur les meilleures opportunités de vie pour les Français partout dans le monde. En 10e position, un pays d'Amérique du Sud dont la chaleur humaine légendaire, la culture de la fête et l'amour sincère pour la France en font l'une des destinations les plus accueillantes du continent, un pays où être français ouvre littéralement des portes. C'est le Brésil. Le Brésil est un pays dont la réputation d'hospitalité n'est pas une légende touristique, c'est une réalité quotidienne que les Français installés là-bas décrivent avec une constance qui ne se dément jamais. La culture brésilienne du contact humain, les embrassades, les invitations spontanées, cette capacité à transformer un inconnu en ami en une soirée, contraste radicalement avec la réserve française à laquelle les expatriés étaient habitués. Ce qui rend le Brésil particulièrement chaleureux avec les Français, c'est un lien historique et culturel profond. Le français a longtemps été la langue de l'élite intellectuelle brésilienne. La littérature, la mode, la gastronomie et le cinéma français y jouissent d'un prestige considérable. Dire que l'on vient de France déclenche presque systématiquement une réaction positive, des questions, de la curiosité, souvent une anecdote sur un voyage à Paris ou un rêve d'y aller un jour. La vie sociale au Brésil est structurée autour de la convivialité. Le churrasco entre voisins le dimanche, les fêtes de quartier, le carnaval qui abolit temporairement toutes les barrières sociales. Pour un Français habitué à la difficulté de nouer de nouvelles amitiés à l'âge adulte en France, cette facilité relationnelle brésilienne est souvent le choc le plus agréable de l'installation. Rio, São Paulo, Florianópolis, Salvador. Chaque ville brésilienne propose une ambiance différente, mais toutes partagent cette même générosité relationnelle. Et le coût de la vie, très inférieur aux standards français dans la plupart des régions, permet de profiter pleinement de cette richesse humaine sans les contraintes budgétaires qui pèsent sur le quotidien en France. En 9e position, un archipel d'Asie du Sud-Est dont la population figure parmi les plus chaleureuses au monde selon les expatriés, et dont la maîtrise de l'anglais facilite considérablement l'intégration des nouveaux arrivants. Ce sont les Philippines. Les Philippines figurent régulièrement parmi les meilleures destinations mondiales pour la facilité d'installation. Et le pays se classe dans le top 5 mondial pour la convivialité des habitants. Ce classement dit quelque chose de concret que tous les expatriés confirment. Les Philippins sont parmi les gens les plus accueillants de la planète. La culture philippine du Bayanihan, cet esprit d'entraide communautaire profondément ancré dans les traditions locales, signifie qu'un étranger qui s'installe dans un quartier sera rapidement pris en charge par ses voisins. On vous apporte à manger, on vous aide à trouver un artisan, on vous invite aux fêtes de famille. Cette prise en charge spontanée est décrite par les expatriés comme l'une des expériences les plus touchantes de leur installation. L'anglais étant l'une des langues officielles des Philippines et parlée par une très large majorité de la population, la barrière linguistique disparaît presque entièrement. Pour un Français qui redoute d'apprendre une langue asiatique complexe avant de pouvoir communiquer normalement, cet atout est décisif. Vous pouvez avoir des conversations profondes et nouer de vraies amitiés dès votre arrivée. Le coût de la vie aux Philippines est parmi les plus bas d'Asie du Sud-Est, permettant à des retraités ou des télétravailleurs français de vivre confortablement avec des revenus modestes. Et les 7000 îles de l'archipel offrent une diversité de cadres de vie exceptionnels, de la modernité de Manille aux plages paradisiaques de Palawan ou de Cebu.
En 8e position, un pays d'Asie du Sud-Est dont l'accueil chaleureux, la sécurité et le dynamisme économique séduisent de plus en plus de Français, dans une culture où la politesse et la bienveillance envers les étrangers sont de véritables valeurs sociales. C'est le Vietnam. Le Vietnam figure dans le top 5 mondial des meilleures destinations pour les expatriés et domine depuis 5 années consécutives le classement des finances personnelles avec près de 9 expatriés sur 10 qui saluent un coût de la vie abordable. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est la qualité de l'accueil vietnamien qui explique l'attachement des étrangers au pays. Plus de la moitié y vivent depuis au moins 5 ans et près d'un tiers envisagent d'y rester pour toujours. Le lien historique entre la France et le Vietnam crée une familiarité particulière. L'architecture coloniale de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville, la baguette vietnamienne devenue le fameux banh mi, le café à la française revisité, autant de traces d'un passé partagé qui, loin de créer du ressentiment, se traduit aujourd'hui par une curiosité bienveillante envers les Français. Beaucoup de Vietnamiens âgés parlent encore français et les échanges universitaires entre les deux pays restent nombreux. La culture vietnamienne valorise profondément le respect, la politesse et l'hospitalité. Un étranger invité chez des Vietnamiens sera traité avec des égards qui surprennent souvent les Européens habitués à des relations plus distantes. Et la vie sociale vietnamienne, qui se déroule beaucoup dans la rue, autour des petits restaurants de trottoirs et des cafés, facilite considérablement les rencontres spontanées. La sécurité au Vietnam est également l'un des atouts majeurs cités par les expatriés, un pays où l'on peut se promener à toute heure sans crainte, ce qui contribue directement à ce sentiment de bien-être quotidien. En 7e position, un pays d'Asie du Sud-Est, surnommé le pays du sourire, dont la réputation d'accueil est mondiale et dont la communauté française y est l'une des plus importantes d'Asie. C'est la Thaïlande. La Thaïlande figure dans le top 5 mondial des destinations pour expatriés, et sa réputation de pays du sourire n'est pas un slogan touristique creux. Les Thaïlandais cultivent une philosophie de vie fondée sur la bienveillance, l'évitement du conflit et l'attention portée au bien-être d'autrui. Pour un Français arrivant d'une société où l'expression du mécontentement est presque un sport national, ce changement d'atmosphère relationnelle est souvent vécu comme une libération. Le concept thaïlandais du Sanyuk, l'idée que toute activité doit contenir une part de plaisir, imprègne les interactions quotidiennes. Les relations professionnelles, commerciales et sociales sont abordées avec une légèreté et une bonne humeur qui rendent le quotidien infiniment plus agréable. Les expatriés français décrivent régulièrement ce changement comme celui qui a le plus transformé leur qualité de vie. La communauté française en Thaïlande est l'une des plus structurées d'Asie, des écoles françaises à Bangkok, des associations d'expatriés très actives, des réseaux professionnels et sociaux qui facilitent énormément l'installation. Vous n'arrivez jamais totalement seul, il existe des groupes, des forums, des entraides francophones dans toutes les grandes villes. Bangkok pour le dynamisme urbain, Chiang Mai pour la douceur du Nord et sa communauté de télétravailleurs, les îles du Sud pour un cadre paradisiaque. La Thaïlande offre une diversité de modes de vie qui permet à chacun de trouver le sien, avec un coût de la vie qui reste très accessible. En 6e position, un pays d'Amérique centrale dont le concept national de Pura Vida résume à lui seul une philosophie d'accueil et de bienveillance qui en fait l'une des destinations les plus faciles au monde pour s'intégrer. C'est le Costa Rica. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous ouvre des horizons sur des destinations que vous n'aviez pas encore explorées, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like nous permettent de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Le Costa Rica a occupé la première place mondiale de l'indice de facilité d'installation. En tête dans 2 des 3 sous-catégories et dans le top 10 pour tous les critères évalués. Ce résultat exceptionnel dit que le Costa Rica réussit simultanément ce que peu de pays parviennent à faire. Rendre facile de se faire des amis, rendre facile de s'adapter à la culture locale et offrir une population dont la convivialité envers les étrangers est unanimement saluée. Le Pura Vida, littéralement la vie pure, est bien plus qu'une expression au Costa Rica. C'est une salutation, une réponse, une philosophie. Elle traduit une approche décontractée de l'existence, une capacité à relativiser les contrariétés et à privilégier les relations humaines sur la performance. Les Costariciens accueillent les nouveaux arrivants avec une simplicité et une gentillesse qui surprennent souvent les Européens. Le pays a aboli son armée en 1948 pour investir dans l'éducation et la santé. Un choix qui a façonné une société pacifique, éduquée et remarquablement stable dans une région qui l'est parfois moins. Cette stabilité, combinée à une nature d'une richesse extraordinaire, forêt tropicale, volcans, plages sur 2 océans, fait du Costa Rica une destination où qualité de vie et qualité d'accueil se conjuguent parfaitement. En 5e position, un pays d'Amérique latine dont la réputation a été spectaculairement transformée ces dernières années et dont la chaleur humaine séduit désormais des milliers d'expatriés qui n'auraient jamais imaginé s'y installer. C'est la Colombie. La Colombie se hisse à la 2e place mondiale du classement des meilleures destinations pour expatriés. Une progression remarquable pour un pays dont l'image internationale était encore, il y a 15 ans, associée à l'insécurité.
Cette transformation est l'une des plus spectaculaires de l'histoire récente de l'expatriation, et elle repose largement sur l'accueil exceptionnel réservé aux étrangers. Les Colombiens sont régulièrement décrits par les expatriés comme parmi les gens les plus chaleureux du monde. Cette convivialité n'est pas superficielle, elle se traduit par des invitations réelles, des amitiés durables, une inclusion rapide dans les cercles sociaux locaux. Beaucoup d'expatriés racontent avoir noué en Colombie des amitiés plus profondes en 2 ans qu'en 10 ans dans leur pays d'origine. La Colombie se classe 2e mondiale pour les finances personnelles, un coût de la vie qui permet de vivre très confortablement avec des revenus européens modestes. Medellín, surnommée la ville de l'éternel printemps pour son climat idéal toute l'année, est devenue l'une des capitales mondiales du télétravail et attire une communauté internationale dynamique. Bogota pour la vie culturelle, Carthagène pour les Caraïbes, Cali pour la salsa, la diversité colombienne offre à chacun un cadre qui lui correspond. L'apprentissage de l'espagnol, relativement accessible pour un francophone, achève de faire de la Colombie l'une des destinations les plus faciles à apprivoiser pour un Français motivé. En 4e position, un pays européen voisin dont la douceur de vivre, la proximité culturelle et l'accueil bienveillant en font la destination d'expatriation la plus rassurante pour les Français, avec des villes régulièrement classées parmi les plus conviviales du monde. C'est le Portugal. Le Portugal est devenu en quelques années la destination européenne préférée des Français, et l'accueil portugais y est pour beaucoup. Les Portugais sont réputés pour leur gentillesse discrète, leur patience avec les étrangers qui apprennent leur langue et leur absence totale d'hostilité envers les nouveaux arrivants. Cette bienveillance tranquille contraste avec certaines tensions que d'autres destinations européennes ont pu connaître face à l'afflux d'expatriés. Le lien franco-portugais est profond et ancien. Des centaines de milliers de Portugais ont émigré en France au XXe siècle, créant des liens familiaux, culturels et affectifs entre les deux pays. Résultat, beaucoup de Portugais parlent français ou ont de la famille en France. Cette proximité crée immédiatement un terrain d'entente, une familiarité qui accélère considérablement l'intégration. La saudade portugaise, cette mélancolie douce qui imprègne la culture, le fado, la littérature, trouve un écho particulier chez les Français, dont la sensibilité culturelle est proche. Les Portugais partagent avec nous un rapport à la table, à la conversation, à l'art de vivre qui rend le quotidien immédiatement familier, tout en offrant un dépaysement réel. Lisbonne, Porto, l'Algarve, mais aussi des villes moins connues comme Coimbra ou Braga. Le Portugal offre une variété de cadres de vie avec un coût de la vie inférieur à celui de la France, plus de 300 jours de soleil par an dans le sud, et une sécurité qui place le pays parmi les plus sûrs au monde. En 3e position, un pays d'Amérique centrale dont 94% des expatriés déclarent être heureux, un taux inégalé dans le monde entier, et qui domine depuis 2 années consécutives le classement mondial des meilleures destinations d'expatriation. C'est le Panama. Le Panama conserve sa première place mondiale pour la 2e année consécutive dans le classement des meilleures destinations pour expatriés, avec un score exceptionnel en qualité de vie, en facilité d'intégration et en satisfaction financière. Et le chiffre le plus parlant de tous, 94% des expatriés y déclarent être heureux. 94%, un taux inégalé sur l'ensemble des 46 destinations évaluées. Le Panama se classe 2e mondial pour la facilité d'intégration. Un résultat qui dit que les Panaméens accueillent les étrangers avec une ouverture et une sociabilité remarquables. Les expatriés soulignent la facilité à s'adapter à la culture locale et la richesse de la vie sociale. Le pays attire particulièrement les retraités qui représentent 35% des répondants. Une communauté nombreuse qui crée elle-même des réseaux d'entraide et de sociabilité. La sécurité personnelle atteint 90% de satisfaction chez les expatriés. Un score qui rassure considérablement pour ceux qui envisagent de s'installer en Amérique latine. Panama City offre des infrastructures modernes de niveau international, hôpitaux, connectivité, transports, centres commerciaux. Et le dollar américain comme monnaie officielle élimine tout risque de dévaluation. Le programme Pensionado du Panama est reconnu comme l'un des plus généreux au monde pour les retraités étrangers, avec des remises significatives sur les loisirs, les transports et les soins médicaux. Un mélange presque idéal entre infrastructures modernes et accueil chaleureux latino-américain. En 2e position, un pays méditerranéen voisin dont l'une des villes est classée la plus conviviale au monde par les expatriés et dont la proximité géographique et culturelle avec la France en fait la destination la plus naturelle pour des milliers de familles françaises. C'est l'Espagne. L'Espagne accueille l'une des plus importantes communautés françaises au monde, et cette popularité repose largement sur la qualité de l'accueil espagnol. Malaga a été classée la ville la plus conviviale au monde par les expatriés interrogés dans le classement mondial des villes, un titre qui dit tout de la capacité andalouse à faire sentir les étrangers chez eux. Et à Alicante, 92% des expatriés se déclarent satisfaits de leur vie sur place. La culture espagnole de la rue, des terrasses et de la vie sociale extérieure crée des occasions de rencontres permanentes.
On ne reste pas enfermé chez soi en Espagne. La vie se déroule dehors, dans les plazas, les bars à tapas, les marchés. Pour un Français qui souhaite s'intégrer, cette culture de la sociabilité publique élimine l'un des principaux obstacles de l'expatriation, l'isolement des premiers mois. Les Espagnols entretiennent avec les Français une relation de voisinage complice, assez proche culturellement pour se comprendre immédiatement, assez différent pour que l'échange reste intéressant. La langue espagnole, accessible aux francophones, permet d'atteindre un niveau conversationnel en quelques mois d'efforts réels. Valence, Séville, Grenade, Malaga, Barcelone, Murcie, l'Espagne offre une diversité de villes où le coût de la vie reste inférieur à celui de la France, avec un ensoleillement exceptionnel, une gastronomie remarquable et des liaisons quotidiennes avec la France qui permettent de garder un lien familial fort. Et en première position, le pays qui domine le classement mondial de la facilité d'installation, où 86% des expatriés trouvent les habitants très accueillants et 85% se sentent véritablement les bienvenus. C'est le Mexique. Le Mexique est en première position de ce classement. Et cette position repose sur des données sans équivalent. Le pays reste numéro 1 mondial pour la facilité d'installation. Les expatriés y trouvent aisé de se faire des amis et de s'y sentir chez eux. Environ 86% des expatriés trouvent les Mexicains très accueillants et 85% se sentent les bienvenus. Plus des 3/4 des expatriés déclarent se sentir chez eux au Mexique, un chiffre qui dépasse tous les autres pays évalués. Ce qui rend l'accueil mexicain si particulier, c'est sa générosité spontanée. La culture mexicaine place la famille et la communauté au cœur de tout, et cette conception élargie de la famille inclut naturellement les nouveaux venus. Un Français installé au Mexique sera invité aux anniversaires, aux mariages, aux fêtes de quartier, aux repas du dimanche. Cette inclusion n'est pas une politesse de façade, elle est sincère, chaleureuse et durable. Le Mexique entretient par ailleurs un lien historique avec la France. L'influence architecturale française à Mexico, la présence d'une communauté franco-mexicaine ancienne et une admiration réelle pour la culture française. Dire que l'on est français ouvre les conversations et suscite une curiosité bienveillante. Mexico pour l'effervescence culturelle d'une des plus grandes métropoles du monde, Guadalajara pour son équilibre, Mérida pour sa sécurité et sa douceur de vivre, Playa del Carmen pour les Caraïbes, San Miguel de Allende pour son charme colonial, le Mexique offre une diversité de cadres de vie extraordinaire avec un coût de la vie qui permet de vivre très confortablement avec des revenus européens. Le Mexique est en première position parce qu'aucun autre pays au monde ne réussit aussi bien à transformer un étranger en membre de la communauté. Ces 10 pays nous disent quelque chose d'essentiel sur ce qui fait vraiment la réussite d'une expatriation. Ce ne sont ni les plus riches, ni les plus puissants, ni les plus prestigieux. Ce sont ceux où l'on vous regarde dans les yeux, où l'on vous invite à table, où votre accent est une curiosité sympathique plutôt qu'une barrière. Ce sont ceux où l'on peut, en quelques mois, cesser d'être un étranger pour devenir un voisin, un ami, un membre de la communauté. Entre 1,7 et 2,5 millions de Français vivent aujourd'hui à l'étranger. Et parmi eux, ceux qui témoignent du plus grand bonheur sont presque toujours ceux qui ont trouvé cette chose impossible à mesurer, mais impossible à ignorer. Le sentiment d'être accueilli. Si vous rêvez de partir, ne regardez pas seulement les prix, le climat et les impôts. Regardez aussi comment on vous accueillera. C'est peut-être le critère le plus important de tous. Si cette vidéo vous a inspiré, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui rêve de partir et abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, dans quel pays avez-vous été le mieux accueilli ou lequel de ces 10 vous attire le plus ?